Bonjour chers auditeurs, j'ai plaisir aujourd'hui de vous parler de la réflexologie plantaire et plus précisément de la réflexologie plantaire consciente. Il s'est tissé une relation singulière entre cette pratique de bien-être et moi. Rien ne me prédisposait au départ à m'intéresser à la réflexologie plantaire, étant déjà kinésiologue. Pourtant, j'ai été séduite par sa simplicité, mais également par ses bienfaits durables et rapides. Et l'un d'eux particulièrement qui consiste à mettre la personne dans un état de relaxation profonde grâce à ce toucher particulier. Et la relaxation profonde est l'une des bases principales pour permettre à notre organisme de retrouver son équilibre et sa santé. Et les conséquences donc de cet état de tranquillité intérieure, de retour à l'équilibre, sont visibles très rapidement en réflexologie plantaire, comme par exemple une baisse de tension, moins de tension intérieure, un calme que l'on ressent vraiment dans son corps, un sommeil de meilleure qualité, une activation de notre système immunitaire, une diminution voire une suppression même de certaines douleurs chroniques et bien d'autres encore. J'ai donc, au fil de mes années de pratique, laissé mon ressenti agir, j'ai laissé mes mains aller sur ses pieds, j'ai observé. J'ai beaucoup observé ses pieds et je me suis servi de leur singularité, de leur différence, de tous les défauts, entre guillemets, que je pouvais constater ou que les gens me présentaient, et puis également de leur pathologie. Je me suis servi de tout ce qui pouvait être pour moi un message du corps de la personne et qui pouvait exprimer quelque chose venant de son inconscient, quelque chose qui pouvait être en lien avec son vécu émotionnel, avec aussi son passé, tout ce qui le rattachait à sa famille, à sa généalogie, à tout son parcours de vie. La réflexologie plantaire consciente est née de mes années de pratique, des connaissances thérapeutiques acquises et de ma manière autodidacte également d'apprendre. Mais j'ai aussi développé la conviction que le corps est le reflet de tout notre être. J'ai appris, grâce à la kinésiologie, que notre corps ne ment pas, que notre corps sait, qu'il enregistre aussi tout ce que l'on vit. Donc, réunir un ensemble de connaissances pour accompagner la personne va nous permettre de ne pas rester figé dans des idées préconçues ou certains protocoles. Cela ouvre à tout un tas de possibles et surtout à une manière différente d'écouter et d'accompagner la personne. Tout en gardant les bases de la réflexologie plantaire conçue par la précurtrice Eunice Ingham, j'ai ajouté une dimension métaphysique. C'est-à-dire que je suis allée au-delà de ce pied, au-delà du corps physique, avec l'énergétique chinoise et la psychobiologie. Le praticien en réflexologie plantaire consciente va donc accompagner la personne de manière à ce qu'elle prenne conscience de comment elle fonctionne, de comment elle est préprogrammée par tout un tas de pensées, de schémas éducatifs, culturels, sociaux, par aussi des croyances et des fonctionnements automatiques. Et bien sûr, le but sera de l'aider à se libérer de toutes ces programmations, si l'on peut dire, mais aussi de tous ces états émotionnels qui bloquent son chemin d'évolution et son bien-être dans sa vie quotidienne, allant jusqu'à parfois se répercuter sur sa santé. Conjointement, agir sur les pieds
par la technique donc de réaptation sur les zones réflexes permet bien une diminution, un soulagement, voire une disparition de certaines douleurs et aussi certaines pathologies. Rappelons que la réflexologie plantaire considère que nous avons sur les pieds, particulièrement sur la voûte plantaire, la représentation anatomique et physiologique de tout notre organisme. En agissant par un toucher particulier que l'on nomme réaptation et sur des zones donc réflexes, on agit sur le corps. La peau est notre plus grand organe d'essence. Nous allons recueillir à travers elle, par l'intermédiaire de terminaisons nerveuses et de corpuscules, des informations qui vont être transmises au cerveau. Celui-ci va les interpréter, les traduire, les coordonner et les renvoyer à nos organes. Sur nos pieds, nous avons 7200 terminaisons nerveuses. Le toucher réflexogène ne peut donc pas être anodin. De plus, nos organes sont également en étroite relation avec nos états émotionnels. Donc, prendre en charge la personne dans cette manière globale d'accompagner va lui permettre de retrouver cet équilibre donc non seulement physique mais également mental, émotionnel et énergétique. Tout ceci constitue une approche pluridisciplinaire qui fait de la réflexologie plantaire une approche globale de santé. Pour cela, j'ai établi une cartographie spécifique des pieds, un protocole de réaptation en adéquation avec l'énergétique chinoise et particulièrement la roue des 5 éléments. Développer aussi un toucher sensitif et réceptif différent d'une réaptation classique en réflexologie plantaire et une lecture psychobiologique des pieds. Tout ceci va permettre aux praticiens d'agir non plus sur le symptôme, mais sur la partie globale de la personne et particulièrement sur la cause de sa problématique. Pour les Chinois, l'énergie vitale ou le qi circule dans notre organisme au travers de systèmes de méridiens qui sont analogues à nos réseaux sanguins, nerveux et lymphatiques. Cette force vitale contrôle les fonctions de tous nos systèmes organiques et imprègne chacune de nos cellules. Les méridiens sont en lien entre eux et relient également l'intérieur de notre corps avec l'extérieur. Ceci constitue la théorie et la pratique de l'acupuncture. En agissant à la surface de la peau sur un point précis, cela se répercute à l'intérieur de notre organisme et va influencer donc l'activité métabolique et donc les substances aussi qui traversent ces méridiens. Nous allons nous appuyer sur la roue des 5 éléments et sur la théorie du Tao et cette notion de yin et de yang en réflexologie plantaire consciente. En énergétique chinoise, on considère qu'un organe est alimenté donc par un méridien qui a une prédominance énergétique. Cette prédominance est appelée soit yin, soit yang. Cet organe, donc avec cette prédominance, est couplé à un organe d'une prédominance opposée ou complémentaire, et les deux sont rassemblés au travers de ce qu'on nomme un élément. Cet élément a des caractéristiques bien précises, comme par exemple une couleur, un son. Il est rattaché à une saison, il a des caractéristiques alimentaires,
en fonction de la saison. Sont également rattachés des humeurs, c'est-à-dire des émotions, et aussi les faiblesses, on pourrait dire, de l'organe, et donc des deux organes situés dans cet ensemble, et donc vont nous apporter des indications sur des prédominances ou des sensibilités par rapport à certaines pathologies et donc maladies. Le praticien en réflexologie plantaire consciente va donc s'appuyer sur ces caractéristiques et adapter son toucher réflexogène en conséquence. Le but sera de ressentir et de permettre le retour donc à cet équilibre sur chacun des organes par l'intermédiaire des zones réflexes. Connaissant l'énergie prédominante de chacune de ces zones réflexes, cela va influencer son toucher et va influencer sa perception aussi sensitive au niveau du pied. Cela apporte une dimension un peu plus importante dans la réflexologie plantaire. Comme je vous l'ai cité précédemment, les organes sont en étroite relation avec nos états émotionnels. Beaucoup d'expressions que nous utilisons le confirment, comme par exemple « ça me fait mal au cœur »,« ça me prend la tête »,« je me fais de la bile »,« ça me bouffe le foie », etc. Tout ce que nous vivons et que nous ne pouvons pas exprimer ou dont nous ne pouvons pas trouver de solution vont s'imprimer dans nos cellules. Et la relation entre nos organes et nos états émotionnels n'est pas seulement qualitative, elle est également quantitative. C'est-à-dire que plus le choc émotionnel est fort et plus il va durer dans le temps, plus il nous sera nécessaire de retrouver donc un état d'équilibre. C'est-à-dire qu'il nous sera nécessaire d'avoir le même temps de récupération. Et lorsque cela ne nous est pas possible, parce que très souvent nous restons dans cet état d'urgence, dans cet état de surstress, par nos pensées récurrentes, par nos modes de vie aussi extrêmement stressants, eh bien, il s'ensuit un épuisement, il s'ensuit un déséquilibre énergétique, un déséquilibre physiologique, qui ne peut pas perdurer dans le temps. Car nous ne pouvons pas, notre organisme n'est pas conçu pour pouvoir fonctionner de manière déséquilibrée. Notre cerveau va alors prendre le relais. Il va utiliser une solution biologique de survie. Il va trouver une solution à notre place pour nous permettre de continuer à subsister et à vivre. Et c'est ce que nous nommons la maladie. Puisque notre corps nous parle, pourquoi ne pas s'appuyer sur celui-ci? C'est le seul moyen que nous ayons pour communiquer avec cette partie inconsciente de nous-mêmes. Et le praticien en réflexologie plantaire consciente va s'appuyer sur ce que se transmet ce corps au travers de sa souffrance, au travers de ces mots MAEX, pour permettre à la personne de retrouver la source, de retrouver la racine de cette problématique. Racine qui peut se situer dans un passé très proche, mais aussi beaucoup plus lointain, qui peut se situer à la source parentale et même au niveau généalogique. Pour cela, j'ai établi une cartographie spécifique que je nomme la lecture psycho-émotionnelle des pieds et qui va nous permettre de créer une empreinte psycho-émotionnelle du vécu de la personne. Nous trouverons le parcours émotionnel de celle-ci, mais nous trouverons également aussi les empreintes mémorielles éducatives de nos parents. Nous trouverons nos blessures émotionnelles et nous trouverons aussi
ce potentiel intrinsèque propre à chacun. Au-delà de cet outil merveilleux qu'est la réflexologie plantaire, ce que je souhaite vous partager, c'est ma passion déjà de l'accompagnement, mais également ma foi dans la capacité de tout un chacun de se guérir, la capacité que nous avons à pouvoir retrouver cette énergie vitale et cet équilibre vital nécessaire à une vie optimale à tous les niveaux de notre être. Et c'est bien pour cela que ce qui m'importe le plus, ce n'est pas la technique que nous allons utiliser, mais la manière dont nous allons utiliser cette technique. Et de garder toujours à l'esprit que nous sommes des accompagnants et non des soignants. Avec la réflexologie plantaire consciente, vous allez développer un ressenti au travers de ce toucher réflexogène, un ressenti qui va vous permettre de conduire la personne au travers de mots MOTS que vous allez lui transmettre et qui vont faire sens avec ces mots MAUX. Vous allez l'aider à prendre conscience que si elle change quelque chose en elle, que ce soit dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, si elle décide de prendre soin d'elle, de prendre soin de son corps, eh bien, cela peut être une opportunité de croissance personnelle, d'une ouverture intérieure qui l'amènera vers son bien-être, vers son bonheur et vers une réelle guérison. J'espère vous avoir présenté les bases de la réflexologie plantaire consciente et vous invite, si vous souhaitez en savoir davantage, à visiter notre site où vous trouverez des informations beaucoup plus précises sur toutes les dimensions de cette approche de bien-être, mais également sur notre blog au travers des articles que j'écris, sur notre chaîne YouTube, sur nos vidéos, sur Vimeo également. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous et nous contacter par mail, par commentaire ou bien par téléphone. À bientôt.